Vous avez dépassé clairement les 11 millions cumulés avec nous depuis ce matin. Félicitations. On est à 15 millions. Donc Patrice Béguet a gagné son pari. On lui dira tout à l'heure puisqu'on va le retrouver. Avant cela, vous continuez sur le hashtag Big 2020. On va retrouver Braque dans pas longtemps. Mais avant ça, c'est la chronique. Alexia, je sais pas ce que j'ai, je suis possédée par une espèce de force invisible. Là, je sais pas si c'est parce qu'on est dans un lieu mythique dédié au concert, à la musique live et qu'on y parle de banque, d'investissement, d'innovation. Enfin, c'est fou quoi. Alors que le contraire marche beaucoup moins bien. Hier, j'avais rendez-vous chez mon banquier et j'arrive et il me dit vous êtes à découvert, rock on, interdit, bancaire, interdit, bancaire, ça marche beaucoup moins bien. Et ça n'a rien à voir avec le prochain thème. Donc, prochain thème. La crise, une opportunité pour entreprendre. En d'autres termes, et si le monde d'après, pour certains entrepreneurs, c'était le monde d'avant en mieux? Alors, dans toute crise, il y a ceux qui se plaignent et ceux qui n'ont pas de temps à perdre et qui s'activent pour trouver des idées et des opportunités. Par exemple, quand Hitler est arrivé au pouvoir, est-ce que Monsieur Hugo Boss est resté les bras croisés sans rien faire? Non. Au contraire. Ah non, il s'est dit, tiens, c'est l'occasion de faire de beaux uniformes. Voilà, il faut savoir saisir les opportunités. Regardez-moi, par exemple, je viens de battre le record de rapidité du point Godwin. Non, on n'a pas de temps au Big. Allez, action-réaction. Bref, actuellement, nous traversons une crise mondiale sans précédent, certes, mais qui laisse voir un monde de business et de services nouveaux. Je vais vous en pitcher quelques-uns qui me paraissent très prometteurs. Enfin, Alexa, si tu permets, je te pitch quelques idées, ouais. Servez-vous chez vous, n'hésitez pas. Alors, premièrement, dans le domaine des cosmétiques, il y a un vrai coup à jouer. Je ne sais pas si tu vas me suivre, mais avec les masques, on a tous pu constater qu'on devait exagérer nos mimiques à grand renfort de yeux écarquillés et de sourcils extrêmement mobiles. Il faut tout simplement foncer sur le marché émergent du bon gros sourcil noir, qu'il soit fait au crayon, au tatouage temporaire ou au tatouage permanent. C'est l'avenir. Il faut croire que pour une fois, François Fillon était avant-gardiste. Yes. Des opportunités aussi en ce qui concerne les gestes barrières. On utilise tous et toutes du gel hydroalcoolique, mais certains deviennent addicts et ils en utilisent trop. Aujourd'hui, ils n'ont personne, Alexia. Personne vers qui se tourner. Donc je propose de créer les HA, les hydroalcooliques anonymes. Bonjour, je m'appelle Serge et je me désinfecte les mains 27 fois par jour. Bonjour Serge. Voilà, j'ai pitché l'idée à Sanitol à la pause déj et ils sont intéressés pour être sponsors. Enfin, et là, attention, on s'attaque à plusieurs domaines, c'est touchy. Cette crise sanitaire a malheureusement isolé les plus fragiles d'entre nous, nos aînés, qui par conséquent ne peuvent plus recevoir la visite de leurs proches. Aussi, je propose, attention, de créer un service digital de location de personnes âgées, l'IPAD. Un senior d'EHPAD à portée d'iPad. Excusez-moi, je suis un peu ému. Vous voyez, non seulement on recrée du lien social, mais en plus, plus de problèmes de retraite. Plus de problèmes de retraite. Plus de manifs, plus de boutiques saccagées. Plus de boutiques saccagées, on peut aller chez Sephora le samedi après-midi et s'acheter un bon gros crayon à sourcils noirs et paf, la boucle est bouclée, je sauve Merci. la France. Merci Ruth. Écoutez, il faut vraiment que je lance le débat. Merci beaucoup d'être venu pour cette chronique. Ah ouais, parce que j'avais d'autres idées. Bon, je vais les il y a du champagne, je reviens. Je reviens pas en fait. Champagne. Merci beaucoup. Alors Ruth Elbourdin qu'on retrouve toute la journée.